Deuxième semestre, on va viser le top 10 en général et en maths top 5. Comme ça, on pourra passer en étoile. Voy a la playa, había subido la marea. Bon bah nous y sommes enfin, la vidéo sur le bulletin du second semestre. On va découvrir donc si j'ai tenu mes engagements que j'avais annoncés à la fin du bulletin du premier semestre. Donc sans plus tarder, commençons. D'ailleurs le bulletin est sorti il y a quelques jours, c'est pour ça que ça a autant tardé, il est sorti il y a 2 3 jours. Sans plus tarder, commençons par l'anglais. Je vais essayer d'être un peu plus court que sur la vidéo du premier semestre où j'avais fait 11 minutes je crois. Donc, on commence par l'anglais. C'est bien l'oral, honorable à l'écrit, un potentiel certain à mieux exploiter l'an prochain. Il y a toujours cette idée de potentiel qu'elle avait évoquée au premier semestre. Quoique, je pense m'être amélioré. Je pense que j'avais 10 de moyenne, un truc comme ça au premier semestre. Là, on est à 11. On a augmenté un peu. Il y a aussi, faut dire qu'il y a le test sur les prépositions qui m'a pénalisé. Donc, moi, je me fais beaucoup pénaliser sur tout ce qui est vocabulaire, tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'apprends que le vocabulaire qui m'intéresse forcément. Et ça plaît pas forcément à la prof qui estime que mon investissement n'est pas assez soutenu dans la matière. Alors que non, je travaille les traductions de mon côté et tout. Certes, faut que je fasse plus de grammaire. Parce qu'il y a il y a encore des fautes de grammaire qui me pénalisent dans mes traductions. Mais je suis quand même content de mon niveau en anglais, surtout que j'ai progressé en essai finalement. Comme je vous l'ai dit, j'ai tapé un 16 en essai au concours blanc, donc c'est encourageant pour l'anglais. En colle, donc vous voyez pas totalement, donc ça va. Je suis resté sur des 15, il y avait un petit accident en 12,5 et un autre accident, le non noté, dont on parlera un jour, voilà. Mais pas aujourd'hui. CSH lettres, philo, c'est ça qui va poser problème vraiment pour ce semestre. Donc, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis d'entrée de jeu, j'ai fini 12e de classe sur ce semestre. Et vous verrez pourquoi, notamment grâce à l'histoire géo et aux maths. Mais la philosophie et les lettres, ça m'a vraiment pénalisé ce semestre. Donc, vous voyez qu'en lettres, au semestre 1, j'étais 13e, j'ai fini 29e, c'est catastrophique. Le prof l'a dit, n'aura pas donné toute sa mesure, faute sans doute d'un travail plus soutenu, plus appliqué. Je suis d'accord, j'ai pas assez travaillé les lettres, ni la philo encore moins. Néanmoins, j'ai quand même un peu travaillé la contraction sur les derniers mois et je pense que ça s'est vu notamment, ça se voit pas directement sur la contraction du concours blanc, mais j'ai fait 7, mais comme je vous ai dit, j'avais fait 12 si on compte pas les pénalités. Donc il a dit que mon style était plus clair, plus concis qu'avant. Mais ça n'a pas suffi. Donc les contractions c'est dégueulasse. Concours blanc 1, 6, celle d'après 7, voilà 10,3, ça je me rappelle pas. Ça c'est contrôle de connaissance. Et il l'a dit d'ailleurs. Apprentissage du cours est insuffisant. Ça j'ai pas compris parce que vraiment j'avais révisé un peu mon cours, j'avais repris les cours depuis le début de l'année, je les avais révisés et j'avais essayé de faire un truc propre, une belle rédaction, mais c'est pas ce qu'il voulait. Apparemment il voulait qu'on recrache tout le cours, toutes les idées sans lien logique entre elles, ce que j'ai cru comprendre parce que j'avais fait quand même une belle rédaction. Je vous avais montré le DS, c'était des mots, certains mouvements, je sais pas, il fallait en parler. Et du coup, j'avais fait un beau truc, mais ça n'a pas plu. En colle, 27ème, donc voilà, on est évalué sur 2 colles, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Philosophie, ça, c'est vraiment dégueulasse, 46ème. L'écrit est fragile et demande un investissement dans la rétraction plus intensive. Donc il a encore été gentil avec moi parce que c'est vraiment catastrophique. J'ai fini avant-dernier avec ma dissertation au concours blanc. Que moi je pense, je vous l'ai déjà dit, mais mon problème en philo c'est que j'arrive pas à conceptualiser. Quand il y a des sujets techniques style ce lié qui est tombé au concours blanc, bah, je perds totalement mes moyens et je sors ce qu'on appelle une copie embryonnaire pour reprendre des termes du prof. Et ça, il faut que je travaille dessus cet été. Mais cette année, on a le thème. Donc ça va être plus facile, je pense. Vu que je ne serai pas comment dire, dépaysé par les sujets qui vont tomber. Parce que ça sera un thème que j'aurai travaillé pendant toute l'année. Et bref, on va bien voir ce que ça va donner. L'école, ça va 30ème, c'est moins dégueulasse qu'à l'écrit.
Espagnol, bon, espagnol j'ai progressé déjà du premier semestre au deuxième semestre, mais pas autant que je le voulais. Je vous avais dit que je comptais faire de l'espagnol une matière forte, mais c'est pas une matière forte encore, c'est une matière en progression. Comme elle a dit, c'est un ensemble juste mais en progrès. Attitude positive en cours et bonne participation à l'oral, donc ouais, ça fait plaisir. Il faudra poursuivre les efforts et mieux apprendre le vocabulaire. Il y a toujours cette idée de vocabulaire, que ce soit en anglais ou en espagnol. J'apprends le vocabulaire qui m'intéresse. J'essaie d'avoir du vocabulaire acquis et non pas du vocabulaire bachoté à l'arrache, vous savez, à la dernière minute. Et ça s'est vu d'ailleurs sur les derniers DS de vocabulaire. Il y avait du vocabulaire que je connaissais déjà parce que je l'avais déjà découvert en solo. Donc c'est du vocabulaire qui va me servir pour la suite. Pas juste un vocabulaire pour un DS que j'oublierai 2 semaines après. Donc ça fait plaisir. En col 7ème, ça fait vraiment plaisir. Par contre, j'ai progressé sur les derniers. Vous voyez, 10,5, sachant que celui-ci j'avais 12,5, mais j'ai perdu 2 points de pénalité parce que je n'avais pas ramené mon cahier de colle. Donc vous voyez que c'est encourageant pour l'école espagnole. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral. Donc espagnol, l'année prochaine, ça sera une matière forte. Peut-être pas ce semestre-là, mais au prochain semestre. Du coup, l'histoire géopolitique, décidément, c'est ma matière forte avec les maths, vous le verrez sur ce semestre. Donc, et d'ailleurs, je remarque que je suis deuxième en colle, ça je viens de le remarquer à l'instant. Voilà. Je sais pas j'étais combien au premier semestre, mais c'est vraiment encourageant quand même l'histoire géopolitique parce que j'ai totalement changé ma façon de voir cette matière. Au premier semestre, je me réfugiais beaucoup dans mes cours, dans mes connaissances, en balançant des chiffres comme ça. J'avançais pas vraiment de pistes de réflexion. Au second semestre, j'ai pris plus de risques et ça a payé. Et bon voilà, Hamza a réalisé de notables progrès à l'écrit comme à l'oral. Il a atteint un niveau fort encourageant pour la suite. Donc oui, c'est cool. Après, j'ai un peu stagné sur les derniers DS. Donc j'ai stagné à 13. Il faudrait que j'augmente un peu. J'essaie de gratter un 14. Bon, au deuxième année, ça va pas être possible. De ce que j'ai entendu, un 13 en première année, ça va me valoir un 11 en seconde année. Mais on verra bien. Par contre, là où c'est vraiment fâcheux, c'est le croquis. 6, donc j'ai fini 45ème sur celui-là, 45ème sur 47, c'est vraiment dégueulasse. Et bon, ça c'est des lacunes qu'on a depuis longtemps. Au collège, j'étais toujours dernier en art plastique, même si ça n'a pas vraiment de lien, mais il y a toujours cette idée de schéma, de présentation des schémas et tout. D'ailleurs, l'espagnol m'a dit la présentation des copies va me jouer des tours au concours, des mauvais tours même. Oui, parce que je suis assez brouillant dans mes présentations. Je vais essayer de m'améliorer dessus, mais alors, c'est assez dur quand même à améliorer la présentation, ça se fait pas du jour au lendemain. Bref, voilà pour l'histoire géopolitique, ça c'est cool. Les maths, venons-en, les maths où j'avais annoncé que j'allais être top 3 et du coup je suis pas top 3, je suis 7ème, c'est bien. C'est pas encore assez suffisant, mais c'est bien, on est en progrès, comme l'a souligné la prof. Voilà, il y a le DS où je m'étais un peu foiré et qui m'a pénalisé forcément. J'aurais pu aller chercher le top 5 peut-être s'il n'y avait pas attendez, je le cherche, celui-là où j'avais eu 9 juste avant, d'ailleurs qui m'avait vraiment découragé pour le concours blanc. Mais bref, c'est des choses qui arrivent. J'ai su me relever et sauver le concours blanc et du coup passer en étoile. Et d'ailleurs, je voulais pas expliquer l'étoile pour faire vite. C'est une classe, des 2 classes de seconde année. On va prendre les meilleurs en maths en première année. Et en gros, on va mieux préparer pour les concours, mieux préparer pour les parisiennes, surtout parce que le niveau à HEC, SEC, ECP en maths, il est beaucoup plus élevé que dans les autres écoles. Et donc on va beaucoup plus travailler les sujets type HEC, ESSEC en étoile, alors qu'en étoile on va plus préparer pour le M Lyon et pour les DEC. Donc moi qui vise les parisiennes, c'était un must de passer en étoile et forcément c'est motivant, c'est encourageant pour la suite. Colle de maths, je me suis un peu amélioré un peu beaucoup. J'étais 45ème au premier semestre, ça s'est amélioré donc ça c'est cool. 16 au dernier, mais il faudra vraiment que je m'améliore en colle de maths parce que l'école de maths, je suis quelqu'un qui aime prendre son temps dans les raisonnements et tout, mais c'est pas, faut être rapide dans l'école de maths. Voilà. Bref, SES, l'appréciation troll de ce semestre a suivi les cours de l'option économie pendant toute l'année. Donc en gros j'ai fait acte de présence selon lui, parce que c'est pas fou la note que j'ai tapée, 12,20, la moyenne elle est à 12,83.
Donc ouais, 15e, je sais pas on est combien en éco, on doit être 30, un truc comme ça. Donc c'est pas ouf clairement, mais bon, l'éco, c'était comme je vous l'avais dit, c'était les 2 dernières semaines où j'étais vraiment fatigué, je me voyais pas faire de l'éco. Donc j'y suis allé au talent un peu et bon voilà. Je sais pas d'ailleurs si je continue l'éco ou pas, je vous le dirai après. Pour l'instant, la décision n'est pas encore prise, surtout qu'on sait même pas si l'éco va être gardé l'année prochaine. Il y a une histoire avec le prof d'histoire géo qui veut instaurer une 7e heure de cours, enfin plutôt de méthodologie, et il pourrait la prendre sur l'heure d'éco, donc on verra bien. Moi je suis plutôt pour la méthodologie en histoire, je pense que c'est plus rentable que faire de l'économie, mais on verra bien. Bref, appréciation générale des résultats convenables, mais il faudra investir davantage en 2e année dans la perspective des concours. Puis il y a cette idée d'investissement en cours d'application. Ça, c'est notamment dû à la prof d'anglais qui avait souligné que j'avais des ambitions. Elle l'a souligné au conseil de classe, mais que mes ambitions, pour l'instant, je m'en donne pas assez les moyens. Et c'est notamment lié au fait que, comme je vous l'ai dit, j'apprends pas son vocabulaire. Elle a l'impression que je travaille pas assez. Il y a aussi forcément les profs de lettres et de philo qui m'ont taclé. Ça c'est compréhensible, bien sûr. Mais ce que j'ai pas aimé par contre, c'est que le prof de lettres a dit que j'ai totalement abandonné la matière, alors que c'est faux. J'ai jamais autant travaillé la CSH, les lettres que sur les dernières semaines. Quand j'ai jamais, bon, c'est 4-6 heures d'investissement sur la contraction, sur la synthèse de texte. Synthèse où j'ai quand même eu 10, donc c'est pas mal quand même. 10, donc on peut pas dire que j'ai abandonné non plus. Surtout que sur la contraction, j'ai eu 12 moins 5 points de pénalité, donc c'est pas que j'ai eu 7 directement, donc je me suis amélioré comme il l'a dit, mais bon, voilà. D'après lui, j'ai abandonné, et pour la philo, bon, lui, il a totalement raison. Je pue la merde en philo, disons-le. Et prochain semestre, du coup, venons-en à mes ambitions pour l'année prochaine. Donc, je vous l'annonce, pour tout ce qui est CSH, contraction, lettres et philo, j'aimerais être top 5. Voilà, on va mettre la barre très haut. Pour les maths, je vais être top 3 minimum. Voilà. L'idéal, ça serait d'être premier de la classe en maths. Et vraiment, je vais charbonner les sujets cet été pour m'en donner les moyens. L'histoire géopolitique aussi, je veux continuer à progresser. Je veux être, allez, on va dire top 3. Peut-être pas top 1 parce que je suis pas totalement fort en histoire géopolitique. Je me débrouille. L'espagnol et l'anglais, on va dire 5e. Anglais un peu plus peut-être parce que je suis déjà assez bon en anglais. On va essayer de progresser. Donc, quand j'ai assez bon, rang 12e et 14, vous allez dire que c'est la même chose, mais non, parce que là on est beaucoup plus en anglais en termes d'effectifs qu'en espagnol. Bref, anglais, bah, du coup j'aimerais bien être au top 3 et espagnol peut-être dans le top 7, un truc comme ça, on verra bien. Et il y a quoi d'autre comme matière, c'est bon, c'est tout. Bref, et en général, bon, faire top 5, ça serait bien. Sachant que j'ai fait 12e sur celui-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était tout pour ce bulletin de second semestre, pour cette première année de prépa. Je vous ferai une vidéo sur le ressenti général de cette première année. Mais je suis plutôt content de mon niveau en maths et de mon niveau en histoire géopolitique au terme de cette année. L'ACG c'est dégueulasse et les langues c'est un peu mitigé. Voilà, pour le faire globalement. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances d'ailleurs. Je vous sortirai la vidéo de la FAQ et en attendant je vous dis à la prochaine.